Hello tout le monde, bienvenue sur la cité des crépus Tiji. Avoir les cheveux crépus naturels coûterait cher selon certaines personnes. Est-ce que les cheveux crépus coûtent aussi cher à entretenir à l'état naturel? Vous l'aurez compris, c'est le sujet de ce deuxième épisode de Elles en parlent, qui est une rubrique de notre chaîne destinée à donner la parole à des personnes qui portent leurs cheveux crépus naturels afin qu'elles puissent donner leur avis sur un sujet touchant ce type de cheveux. Plusieurs personnes estiment donc que l'entretien des cheveux crépus naturels coûterait trop cher pour n'avoir que des cheveux secs, durs, rêches et trop emmêlés. Selon elles, la plupart des produits destinés à ce type de cheveux coûteraient trop cher. Nous avons voulu prendre l'avis de certaines femmes qui portent les cheveux crépus naturels depuis au moins 2 ans, puisque si cela coûtait aussi cher, ne seraient-elles pas retournées à la case défrisage? Je vous laisse écouter leurs avis. Pour moi, être naturel ne coûte pas cher, sauf si vous aimez tester plein de produits. J'ai également testé énormément de produits lors de mon retour au naturel, puisque je voulais faire comme certaines influenceuses et je ne savais pas m'occuper de mes cheveux. Et par la suite, j'ai appris à faire mes produits et je peux vous dire au niveau budget, j'ai vu une nette différence. Pour moi, l'entretien des cheveux naturels ne coûte pas cher. Je considère cela comme une excuse de la part des personnes qui achètent plein de perruques et de la part de personnes qui achètent un pot de défrisant chaque mois ou alors chaque 2 mois. Pour moi, je pense que lorsque tu as les moyens d'acheter ces cheveux-là, parce qu'en général, les faux cheveux, ça s'entretient. La personne va payer une perruque, ensuite elle va payer de l'huile, elle va payer des tas d'autres choses pour aller avec. Cet argent-là peut servir à acheter des produits qui vont s'occuper de ses cheveux naturels. C'est dans cette optique-là que moi, je considère cela comme une excuse. D'une autre part, je peux considérer que les personnes puissent trouver cela cher, dans la mesure où lorsque tu reviens au naturel, tu as énormément d'informations qui te tombent dessus. Tu as les vidéos sur YouTube, tu as les posts sur Facebook et chaque personne teste un produit différent. Si tu ne sais pas comment éviter la surconsommation, tu risques de te retrouver dans des situations où tu vas acheter énormément de produits qui ne vont pas forcément correspondre à tes cheveux. Donc au final, tu vas te décourager en te disant que ça t'a coûté cher pour rien. Donc il faut éviter la surconsommation pour ne pas se retrouver dans des budgets énormes. Je pense que c'est comme pour tout. Et effectivement, il y a des produits à des prix élevés, mais il y a aussi des produits sur le marché qui conviennent parfaitement et qui sont à des prix beaucoup plus accessibles. Avoir des cheveux crépus naturels, ça coûte cher. Qui a dit qu'il fallait dépenser des sommes énormes d'argent pour prendre soin de ses cheveux? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est une mauvaise conception qu'on a de se dire que les cheveux crépus, il faut une tonne de produits, il faut acheter les produits dernier cri, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Non, moi je pense qu'on peut prendre soin de ses cheveux à moindre coût, avec des produits abordables et surtout avec très peu de produits. Quel budget nos interviewés dépensent-elles par an pour l'entretien de leurs cheveux crépus naturels? Écoutons-les. Mon budget par an est d'environ 130 € pour l'achat de la matière première, ce qui me permet de réaliser mes produits, l'achat d'un shampoing puisque j'aime bien me laver les cheveux avec un savon. Avec un savon, on peut réaliser 40 voire 50 shampoings, du coup ça dure longtemps. Je n'achète quasiment pas de masque ni de lait capillaire puisque je les réalise moi-même. Et un budget de 140 € pour le coiffeur puisque j'y vais 2 fois par an pour couper les pointes de mes cheveux et j'en profite pour faire un soin. Du coup, ça me fait un budget au total d'environ 270 € par an. Par exemple, moi, j'estime mon budget annuel juste pour mes cheveux à peu près une centaine d'euros. Je prends dans le commerce tout ce que je ne peux pas faire moi-même et qui est nécessaire. C'est-à-dire les huiles végétales, le leave-in et parfois les crèmes et gels coiffants. J'ai aussi un shampoing que j'utilise rarement et très peu, donc qui me dure longtemps. Et tout le reste, je le fais moi-même. C'est-à-dire que les masques, les crèmes coiffantes, parfois les gels, les après-shampoings et surtout les shampoings à base de poudre ayurvédique, je peux les faire moi-même avec tout ce qu'il y a dans ma cuisine. Et ça me revient vraiment pas cher. Concernant mon budget annuel pour mes cheveux, en 2019, mon budget s'élevait à 50 €. Ça fait un peu beaucoup dit comme ça, mais en vrai, je ne dépense pas énormément pour mes cheveux. Il s'élevait à 50 €, c'est-à-dire à peu près 38
500 francs si j'ai bien calculé. Et pour la moitié de cette année 2020, mon budget s'élève à une trentaine d'euros, à peu près 25 000 francs. Je dépense environ 150 000 francs par an pour mes produits capillaires. Et je trouve ce budget-là très bon. Je trouve qu'il est dans la tranche moyenne selon moi. Quand je fais le calcul, ça me fait environ 12 500 francs par mois. Et je pense que c'est un très bon budget dans la mesure où si je me faisais des tresses chaque mois, j'allais devoir payer des mèches, j'allais devoir payer la coiffeuse. Et sachant que je ne dois pas garder une coiffure protectrice pendant plus de 2 semaines, j'allais forcément être au-dessus de ce budget-là. Des astuces pour prendre soin de ses cheveux crépus naturels, ce n'est pas ce qu'il en manque de nos jours, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Voici quelques-unes données par nos interviewés. Les astuces que je pourrais donner pour prendre soin de ses cheveux à moindre coût seraient de ne pas acheter une tonne de produits, juste un shampoing, un lait, un soin hydratant, un soin protéiné et une huile ou un beurre pour sceller l'hydratation, suffit largement. Et pour celles qui voudraient réaliser leurs soins maison, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Beaucoup de filles partagent leurs recettes, donc n'hésitez pas à regarder sur les différents sites. Ce que je fais toujours, c'est au moins un produit de ma routine capillaire à base de produits que j'ai dans ma cuisine. Par exemple, pour les masques avant shampoing, je vais prendre une banane, un œuf, un yaourt, un avocat, un peu d'huile, un peu de miel, passer tout ça au mixeur et je laisse poser pendant 1 heure sur mes cheveux qui vont être du coup beaucoup plus facilement nourris avec que des produits que je trouve facilement dans ma cuisine. Des astuces pour prendre soin de vos cheveux à moindre coût, c'est de se tourner vers des produits naturels. La nature a tellement à nous offrir et surtout ça ne coûte pas cher. C'est souvent même des produits qu'on a déjà dans nos placards. Par exemple, le miel qui est super pour les cheveux crépus à rajouter dans vos soins, de l'avocat, de la banane. Si vous avez besoin d'un shampoing naturel économique, utilisez le savon noir, utilisez le beurre de karité. En résumé, utilisez au maximum des produits naturels. Ça vous fera dépenser moins et ça vous permettra de connaître ce que vous mettez sur vos cheveux directement. Les produits, les produits déjà faits, même si la composition est écrite, on n'est pas tous des chimistes, on ne sait pas ce que ça veut dire. Quand vous faites vos propres soins, vous dépensez moins et surtout vous savez l'apport que vous apportez à vos cheveux. Comme conseil, je dirais aux personnes qui vivent en Afrique comme moi d'éviter d'acheter des produits importés si elles n'ont pas le budget conséquent. Dans la mesure où, lorsque tu achètes un produit importé, le vendeur doit avoir un bénéfice, sachant qu'il a payé des prix de douane et tout, forcément le produit va te revenir plus cher. Quelquefois également, tu vas acheter un produit importé en espérant avoir un résultat que tu n'auras forcément pas. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, comme par exemple le fait que les produits importés n'ont pas forcément les ingrédients qu'ils annoncent en quantité suffisante. Lorsque par exemple tu vas prendre un leave-in conditioner au beurre de karité qui est importé et tu compares avec un produit au beurre de karité également qui est fait localement, tu as plus de chances d'avoir dans le produit fait localement du beurre de karité à l'état brut et peut-être même en quantité suffisante pour vraiment répondre aux besoins de tes cheveux. Avoir une routine capillaire avec un petit budget, est-ce possible? La réponse est évidemment oui. C'est vrai qu'au début, on n'est pas habitué à ce type de cheveux et nos essais-erreurs peuvent engendrer d'énormes dépenses inutiles pour faute d'informations nécessaires. Ce n'est pas pour autant que l'entretien des cheveux crépus naturels coûte plus cher. D'ailleurs, l'entretien de tout type de cheveux nécessite quelconque sacrifice, que ce soit en termes de temps, en termes de finances, en termes de recherche d'informations sur son type de cheveux. La première des choses pour avoir une routine capillaire avec un petit budget, c'est de rester dans la simplicité. Vous n'avez pas besoin d'avoir de tonnes de produits dans votre routine capillaire pour prendre soin efficacement de vos cheveux. Il faut vraiment aller au plus simple, un shampoing, un masque hydratant, un masque protéiné
une huile ou 2 huiles végétales ou un beurre, c'est le minimum à avoir pour prendre soin de vos cheveux. Et ces produits ne vont pas finir du jour au lendemain, cela dépendra de votre fréquence de lavage ou de votre fréquence de soin. Cela ne veut pas dire non plus si vous utilisez que ces produits que vos cheveux ne vont pas pousser ou que vous n'aurez pas de beaux cheveux. Qu'en face de soin ou non, nos cheveux poussent naturellement. Sinon, comment pourriez-vous expliquer la pousse des cheveux des hommes, puisque la majorité des hommes ne prennent pas soin de leurs cheveux, ils n'entretiennent pas leurs cheveux comme nous le faisons, et pourtant leurs cheveux poussent. Je connais même des hommes qui sont obligés de couper leurs cheveux chaque semaine parce qu'ils ont une pousse de dingue. Vous allez peut-être me dire la génétique. Oui, la génétique joue un rôle très important dans la croissance de nos cheveux. Mais les soins sont juste là pour stimuler la pousse, pour nous permettre d'avoir des cheveux malléables et surtout pour nous permettre d'avoir de beaux cheveux. Tout ceci pour vous dire que vous n'avez pas besoin de tonnes de produits dans votre routine capillaire pour prendre soin efficacement de vos cheveux. La deuxième des choses pour prendre soin de ses cheveux crépus naturels à moindre coût, c'est de passer au naturel. Et oui, il n'y a rien de mieux pour vos cheveux crépus naturels que de lui apporter des soins naturels. Pourquoi? Premièrement, parce que vous savez ce que vous mettez sur vos cheveux. Et deuxièmement, vous composez vos soins en fonction des besoins de vos cheveux. Et troisièmement, cela vous revient vraiment moins cher. Prendre soin de nos cheveux crépus naturels ne nécessite pas forcément de prendre des produits du commerce ou des produits importés des États-Unis, de l'Europe ou de je ne sais où pour avoir une efficacité. Nous avons toutefois la chance aujourd'hui d'avoir des entrepreneurs africains qui sont dans chacun de nos pays, qui proposent des gammes de produits destinés à notre type de cheveux avec des ingrédients vraiment clean pour entretenir nos cheveux de façon efficace. Pourquoi ne pas se tourner aussi vers ces personnes-là? Je suis sûre que leurs produits vont revenir moins cher que des produits importés. La troisième et la dernière chose que j'aimerais partager avec vous pour avoir une routine capillaire à moindre coût, c'est d'établir un budget et surtout de le respecter. Avoir un budget vous permettra de limiter vos dépenses, et puisque chacun a sa définition de ce qui est cher ou pas, je vous invite donc à déterminer une somme à ne pas dépasser pour l'entretien de vos cheveux. Et surtout, tenez-vous-y. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Espérons que cela vous édifie. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.